Ok, la dernière analyse que nous aurons à voir aujourd'hui porte sur le pétrole. Et c'est toujours sur la même question. Quel sens adopter pour trader le pétrole en février 2026? Ok. Nous allons toujours avec la même méthode. Ok. Avec la même méthode, nous allons essayer de voir ce que le pétrole nous raconte comme histoire. Voilà. Ok, là nous avons le graphique du pétrole sur du monthly. D'accord. Et voilà le dernier mois, au mois de janvier ici. Et il nous dit que le pétrole a été haussier au mois de janvier. Au mois de janvier, le pétrole a été haussier. Voilà. Mais sur du monthly, nous n'avons aucune validation, aucune du tout, aucune. Nous avons ce bloc de contrat qui est ici, qui n'est pas validé. Okay. Sur du monthly en tout cas. Nous avons quand même quelque chose d'intéressant à ce niveau. Vous me direz aussi, vous observez avec moi. Est-ce qu'on a une prise de liquidité véritablement à ce niveau? Pas de prise de liquidité. Nous avons tout au plus des équal lots. Nous avons des équal lots. Ok. C'est-à-dire un niveau de liquidité important. Voilà. Nous avons des équal lots qui sont là. Par rapport au passé du prix, qu'est-ce que nous avons? On va essayer pour voir. Depuis les plus bas du pétrole jusqu'à ce qu'on peut dire un haut intermédiaire parce qu'il y a un plus haut dans le passé. En tout cas, nous avons cette tranche de prix. Nous avons le niveau 50 qui est juste là. Le niveau 50 qui est juste là. Eh bien, je dirais que je suis encore baissier sur le pétrole. Certes, le mois dernier a été haussier. Il est probable que dans un premier temps, nous ayons donc une hausse jusqu'au plus haut du mois dernier, mais qu'après que la tendance baissière se poursuive, tout au moins jusqu'à ce niveau-ci. C'est un niveau qui est intéressant parce qu'il est en deçà. Il est en deçà du niveau 50. C'est-à-dire que si
d'aventure. On estimait même qu'il s'agit ici d'un reclassement de ce mouvement. Eh bien, là, vous conviendrez avec moi que le reclassement n'est pas terminé. Le reclassement n'est pas terminé, même si nous avons cette belle prise de liquidité qui s'est faite à ce niveau-ci. Ok? Nous avons cette belle prise de liquidité qui s'est faite à ce niveau. Donc, pour espérer repasser à la hausse, il faudrait au moins qu'on valide ce bloc de contrat. On ne l'a pas encore fait. Et même ce bloc de contrat souffre en quelque sorte dans la mesure où il n'y a pas de véritable prise de liquidité à ce niveau-ci. Donc, c'est vraiment mitigé. Moi, je reste vraiment baissier pour le moment, malgré le mois passé qui était plutôt haussier. Voilà. Là, sur du weekly, on a la semaine passée qui était véritablement haussière, très haussière. Nous avons le bas de la semaine passée et le haut de la semaine passée qui correspondait également avec le haut du mois. Voilà. Vous constaterez que nous n'avons pas véritablement de support en dehors de ce bloc de contrat. On a ce bloc de contrat. Ok, on a ce bloc de contrat constitué des deux bougies ici. Et c'est un bloc de contrat qui est valide parce que on a pris une très belle liquidité à ce niveau-ci. On a pris une très belle liquidité. Ok. On a pris une très belle liquidité à ce niveau. Donc oui, c'est un bloc de contrat qui est valide. Mais on n'a pas de fair value gap dans la constitution, la formation de ce bloc de contrat. On n'a pas de fair value gap, ce qui pose un peu problème, du moins sur du weekly. Donc, oui, il est probable que nous ayons, comme je l'ai dit, un mouvement qui va chercher le haut ici, dans du très court terme. On va essayer de voir ce que ça nous dit sur du daily. Voilà. Sur du daily, nous avons quoi? Nous avons ce niveau-ci. Ce niveau, il est important parce que on peut estimer qu'on a un bloc de contrat en daily ici. On peut estimer qu'on a un bloc de contrat ici. Ok. On peut l'estimer véritablement et que là on avait un fair value gap. Que là nous avons un propulsion block. D'accord, nous avons un propulsion block ici et que ces deux niveaux pourraient repousser le prix. Donc il va être question véritablement d'observer ces deux niveaux pour voir si on ira rechercher ce niveau-ci sur du court terme, tel que je l'ai dit, en observant sur du mois-ci. Donc c'est ici qu'il faudrait s'attendre à avoir une réaction à la hausse. Si nous n'avons pas de réaction à la hausse ici, eh bien ça veut dire que le prix là pourrait continuer
dans un sens baissier. Voilà. Donc pour le moment vraiment c'est pas très clair, mais au moins ici on peut avoir des éléments, des supports du prix, et on verra si ces supports tiennent. Ok, voilà. Donc sur du H4, c'est comme je l'ai dit, nous sommes dans cette zone. On va voir, nous avons deux bougies vertes qui sont ici. Il est donc probable que nous ayons une formation. Si jamais le prix devait essayer de repartir à la hausse, il est probable que nous ayons une formation d'un bloc de contrat pour aller chercher ce niveau. Donc il faudra observer véritablement pour voir si on va aller chercher sur du court terme ce niveau. Mais il faudra regarder la validation d'un bloc de contrat, puisqu'ici nous n'avons pas un bloc de contrat aussi. Aucun bloc de contrat. Et là nous avons les deux bougies. Nous avons les deux bougies vertes qui sont là. Et on doit avoir la formation d'un bloc de contrat aussi. C'est-à-dire que ce niveau, si le prix chute et puis vient valider à nouveau ce niveau à la hausse, eh bien nous pourrions alors penser à acheter sur du court terme. Je dis bien sur du court terme. Voilà. Donc c'est ce que je pourrais dire sur le pétrole. Vous constatez que c'est une analyse qui n'est pas très évidente. Donc lorsque vous n'avez pas un biais qui est clair, lorsque vous n'êtes pas confiant sur le biais dans un marché, vous laissez ce marché où il se trouve. Vous le laissez. Vous comprenez, pour ceux qui auront regardé les autres analyses de marché, vous comprenez que cette analyse est beaucoup plus complexe que les autres analyses que j'ai pu effectuer. Donc lorsque vous constatez que c'est comme ça, vous laissez, vous passez à autre chose. Il y a tellement de marché, vous n'allez pas forcer à marcher. Voilà. Ce sera tout pour ce marché, pour cette analyse sur le pétrole. Et voilà. Mettez des commentaires, mettez des likes. Si jamais vous trouvez que le contenu vous apporte en plus, vous constatez que je procède toujours de la même façon dans mes analyses. Et ce sera toujours les mêmes outils que je vais utiliser. Les blocs de contrat, les faits variables, et tout pour essayer d'anticiper sur le prix. Voilà. Ciao.